c'est toujours la Family Football Club. On vous envoie du très très lourd, des vidéos, des débats footballistiques, des jeux, des concours, des lots à gagner. On est sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Snapchat. Retrouvez-nous tous les lundis soirs en live à 22h sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et les pouces bleus parce que ça donne grave de la force. C'est la bombonera. Bah là, vous m'avez parlé des 3 de derrière. Moi, je vais vous parler des 3 de devant. Cristiano Ronaldo. Image suivante, s'il vous plaît. CR7. Est-ce que d'ailleurs, il pourrait retrouver, moi que ça me ferait mal au cœur, donc qu'il retrouve Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. Est-ce que Paris, si pareil Trippi, tu reçois un autre mail et là on te dit CR7, c'est faisable? Voilà, je le prends. Ah, j'ai eu peur. Non, je le prends parce qu'au final, t'as Icardi, tout ce qui est picanha et tout ça, lui c'est barbecue. Donc c'est un peu compliqué. Après, c'est vrai qu'il a eu aussi une grosse blessure, donc il a eu du mal aussi à revenir. Mais t'as pas de réel, on va dire, attaquant de pointe. Lui, c'est un tueur, c'est un finisseur, lui, c'est un prédateur. Et tu penses qu'il n'y a pas ce problème d'ego devant entre Neymar, Mbappé? Non, Neymar, il l'a dit, il voulait jouer avec lui. Lui, Neymar, en fait, il a joué avec Messi, son idole. Et je pense qu'il aimerait aussi jouer avec Cristiano. Et je pense que Cristiano, avec l'âge qu'il a, même si c'est un gagneur, il arrive à s'adapter. Tu sens que c'est pas quelqu'un qui fait quand même beaucoup de bruit, tu vois. Et s'il a un Kylian qui est à côté de lui, qui lui aime bien, tu vois bien en équipe de France comme il est avec Benzema, tu vois, lui, c'est quelque chose qui lui galvanise, tu vois. Je pense que ça peut faire des étincelles. Parce que je pense qu'à déjà au vu de son âge, même si pour moi l'âge ça veut strictement rien dire, c'est plus la performance qu'il donne sur le terrain. Tu vois que Cristiano, lui, voilà, il peut avoir ce rôle de je vous laisse faire, mais vous me laissez terminer. Ok, c'est du gagnant-gagnant. Ouais, voilà, c'est ça. Abdé. Bah déjà, il lui va bien, maillot, je trouve là. Ah, je suis d'accord. Juste pour ça, on signe. Mais le problème que j'entends aussi, on signe tous pour Cristiano, on le prend. Mais le problème, c'est que s'il vient, c'est exactement la même chose qu'avec Ramos. Pourquoi? Bah, on va dire que vous pensez vraiment que si Cristiano vient, on a Neymar et Mbappé qui restent. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, c'est une question que je vous pose. Pourquoi pas? Apparemment, ça parlait de Messi. Vous pensez que les trois vont pouvoir. Je pense que voilà, ils vont réussir à mettre leurs égos de côté parce qu'il y a plus qu'un enjeu sportif derrière. C'est vraiment l'association de trois multiples. Et puis CR7 il arrive à 36 ans. Et il n'a pas 25 ans. Ouais. CR7 et le fait qu'il retrouve Mbappé, qui l'avait dans. Là, c'est pour ça. Bien sûr, il y a une Mais histoire. c'est difficile à croire pour moi que si Cristiano vienne. Et en gardant Mbappé, ça serait vraiment le coup parfait. Mais malheureusement, je n'y crois pas trop. Alors, après, moi, si je dois rebondir sur ce que venait Abdé, si c'est prendre Ronaldo pour perdre Neymar ou Mbappé, bon, pas Neymar, mais Mbappé, bien sûr que je serais contre, parce que y a pas de, pour moi, il y a même la question ne se pose même pas. Par contre, réussir, parce que pour moi, le deal parfait, ça serait réussir à refourguer Icardi à la Juve et de prendre Ronaldo. Donc déjà, tu as enlevé un mec qui a pris 4 ans de contrat pour faire tester tous les barbucks de Paris et ramener un mec qui justement bouge les bouteilles devant lui, bah, rien que ça, tu vois, déjà en plus c'est CR7 en fait, c'est juste ça, c'est que tu peux pas refuser CR7. C'est d'un point de vue business, d'un point de vue sportif, tu peux pas. Et imagine, mais t'imagines avoir Neymar, CR7 et Mbappé. Mais ça serait incroyable. Et moi, j'y crois pas au problème de bataille d'ego. Parce que pour moi, c'est trois joueurs qui veulent gagner et qui veulent jouer avec les meilleurs. On l'a vu, Ronaldo, quand il joue avec des joueurs flingués, il est stressé, il est frustré. Neymar, pareil, il a voulu repartir au Barça tellement il était frustré dans les premières années. Mbappé, j'en parle même pas. Oui, il fait des déclarations. Lui, il a dit, heureusement, il a parlé français, il a dit tel quel. Il a dit, moi, tu me dis quel joueur tu vas ramener pour que je reste. C'est des mecs qui veulent gagner. Et pour moi, les trois arriver ensemble, c'est désolé, mais c'est pour faire une référence à Marvel, c'est Thanos qui a toutes les pierres de l'infinité. Tu peux pas. Ça y est, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Moi, franchement, je vais rejoindre tout le monde. Je pense qu'il n'y a personne qui serait fou pour refuser Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il y a un respect mutuel entre tous les. Parce qu'on parle des joueurs offensifs, je pense que Neymar respecte énormément Cristiano Ronaldo. Et je ne vais pas parler de Kylian, parce que Kylian, on sait ce qu'il pense de Ronaldo. Et je pense que Ronaldo, aujourd'hui, il a adapté son jeu depuis quasiment 6 ans, où ce n'est pas le joueur qui va aller prendre les ballons à Neymar dans les 20 derniers mètres. Ça va être un joueur qui va forcément inventer des buts fermés. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'une tête, un centre. Moi, je pense vraiment que ça serait l'idéal dans PES, dans FIFA, dans tout ce que tu veux. Mais après, la seule question que je me pose, c'est au niveau financier. Comment on gère tous ces salaires? Parce que Cristiano Ronaldo vient aussi avec un énorme salaire. Mais sur le terrain. Ouais, mais t'inquiète pas, ça c'est les dates. Après, c'est plus par rapport tu sais, ça, je vous dis qu'ils arrêtaient en fait les financiers. Ça a été le cas de Moïse King, ça a été modulé.